Salut tout le monde, c'est Sue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo bilan de lecture du mois de mars 2021. On est déjà à la quatrième et dernière semaine. Alors, cette semaine j'ai lu 13 mangas. J'ai fini pas mal de séries dans le tas, vous allez voir. Du coup on va commencer tout de suite avec le tome 3 des Fleurs de la mer Égée. Alors, ce manga il est édité chez Komiku le 26 novembre 2020. C'est un seinen et il est terminé. Le troisième tome était le dernier et j'ai pu enfin découvrir la fin de cette histoire. Ce manga il est juste génial. On suit ces deux filles là qui partent à l'aventure en fait. Celle-ci veut retrouver sa petite sœur et celle-ci veut juste voyager. Et on va partir avec elles dans cette aventure folle où elles vont voyager. Il y a énormément de faits historiques à l'intérieur. C'est un manga typé historique, hein. Donc on va avoir extrêmement d'infos. Il y a des pages dédiées en fait. Attendez si je vous retrouve ça. On a des pages comme ça. Explications d'un petit peu de tout. Tout au long du manga, on a des informations sur tout et n'importe quoi, sur la nourriture qu'elles vont manger, d'où ça vient, c'est fait comment, tout ça. Et également même sur plein d'objets différents tels que un savon par exemple. Vraiment, il y a des infos historiques sur absolument tout presque. Du coup, c'est super enrichissant, c'est super intéressant. C'est un manga qui vaut vraiment le coup d'œil. En plus, il finit qu'en 3 tomes. Et les dessins en plus sont plutôt sympathiques. Ils sont sympas, voilà. J'étais juste un petit peu mitigée pour la fin. J'étais contente, en même temps pas trop. Si vous voulez vous pencher dans l'histoire, vous verrez par vous-même. Mais on va dire que pour moi, c'est un peu une fin douce amère. Mais j'ai quand même passé un très bon moment à lire cette petite série. Ensuite, on a Corps Solitaire. Corps Solitaire, c'est édité chez Kana le 22 janvier 2021. Le tome 3 sort le 23 avril et le tome 4 le 2 juillet. C'est un seinen et il est du coup encore en cours. C'est le tome 2. Je vais vous mettre quand même le résumé là parce qu'il est un petit peu semblable au premier tome. C'est un manga qui parle du coup, comme vous le voyez, hein, l'amour sans sexe, c'est encore l'amour, faut le dire vite. Parce qu'on suit cette jeune femme qui n'a totalement pas d'affection de la part de son mari. Hein. Son mari, j'ai juste envie de le baffer, de le détruire. Il est insupportable sur tous les points. Il est horrible. Et dans ce tome 2, attention, spoil, il va la tromper alors qu'il n'arrête pas de lui dire qu'il a des problèmes. Et que du coup, ça lui permet pas de faire l'amour. J'avais fait la review du tome 1. J'avais dit que le point négatif, c'était le mari. Et là, c'est le mari x 1000, je ne le supporte absolument pas. J'espère vraiment qu'il va dégager dans les prochains tomes. Surtout qu'il a totalement pas le courage d'assumer ensuite, de l'avouer, de le dire à sa femme qui souffre de cette situation. Il va juste faire un cliché, mais pourtant ils font bien de le montrer dans ce manga parce que c'est un cliché, mais ça arrive tellement souvent. Il va lui offrir des fleurs. Et en plus, c'est totalement pas crédible parce que c'est aussi le mari, vous savez, qui n'offre jamais rien d'habitude à sa femme. Donc le mec qui offre soudainement des fleurs à sa femme alors qu'il offre rien d'habitude, est-ce qu'il n'aurait pas quelque chose à se faire pardonner? Est-ce que c'est pas totalement grillé? Si, totalement. Il est insupportable. Et à la fin du tome 2, du coup, il semble lui sauter dessus. Et donc ça m'énerve encore plus parce que il me dégoûte en fait. Il dégoûte. J'ai hâte qu'elle se débarrasse de ce mec qui est totalement cancer en fait. Il dégoûte. Et on a, dans ce tome 2 par contre, je suis assez contente parce que du coup, vous avez vu dans le résumé, on parle d'un garçon qui s'appelle Nina. C'est lui, ce cher Nina. Et il est dans la même situation que notre héroïne, mais avec sa femme qui travaille trop et du coup il n'a plus d'attention. Il est un peu transparent, on va dire. Et on va un petit peu voir sa vie de son côté, comment ça se passe, cette relation de son côté. Donc c'est très cool. Comme ça, on peut un petit peu se mettre à la place des deux personnages. On peut un petit peu observer comment ça se passe pour les deux camps.
Et c'est vraiment pas facile pour lui non plus. Il fait de la peine, on a envie de leur faire des câlins, c'est pas juste. C'est juste pas juste. Et du coup, c'est un manga assez réaliste quand même. Il y a pas mal de gens qui subissent ce genre de choses. Donc, c'est sympathique à lire, mais bon sens que ça va vous énerver. Ah, le mari, j'en peux plus. J'en peux plus. Les dessins sont jolis, hein. Je vous ai montré vite fait Nina, mais j'aime bien les dessins, ils sont jolis. Oui. Du coup, on passe ensuite à Dans les pas de Nietzsche, tome 1, 2 et 3. Alors, les couvertures sont super belles, hein. Dans les pas de Nietzsche, c'est édité chez Soleil le 1er juillet 2020. Le tome 2 est sorti le 14 octobre et le 3 le 24 février. C'est un seinen et du coup, il finit en seulement 3 tomes. C'est rien du tout. Et cette série est géniale. J'avais un petit peu peur. Alors, je suis très très fan de philo. C'est sûrement l'une des matières où j'étais le plus douée. Mais j'avais un petit peu peur justement que ça soit pas tout public, on va dire. Qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas trop à suivre. Parce que ça peut être compliqué pour certains, la philo, je sais. Mais pas du tout. Alors, tenez, je vous laisse le résumé. Mais ce manga m'a vraiment surprise. Il est incroyable. Il finit en seulement 3 tomes. Et franchement, je trouve qu'il vaut le coup. On a du coup, on a l'héroïne, comme vous le lisez, qui a... on va dire un chagrin d'amour et qui veut l'oublier, qui veut apprendre à penser par elle-même. Et du coup, il y a Nietzsche qui va apparaître devant elle. Il va l'aider à devenir un surhomme. Et du coup, c'est cool parce qu'on va voir l'évolution de Arisa qui va petit à petit apprendre à réfléchir par elle-même, à découvrir la philosophie. Du coup, on peut un petit peu se mettre à sa place, même pour les gens qui connaissent pas du tout la philo, comme elle qui était un petit peu perdue par rapport à ça. Et on va apprendre avec elle en fait, on va découvrir plusieurs philosophes, il n'y a pas seulement Nietzsche, au fur et à mesure des 3 tomes on va en découvrir plusieurs. Il va y avoir pas mal de débats, c'est super intéressant. En fait on va se poser des questions sur nous, sur la vie surtout, et c'est hyper accessible et je trouve que ça fait du bien en fait. Ça nous remet les idées en place en fait, c'est très agréable à lire, c'est vraiment intéressant. C'est bête de dire ça mais je trouve que tu en ressors grandi en fait en lisant cette série, parce que vraiment ça te fait un petit travail sur toi. Et c'est franchement cool, c'est très accessible, c'est très sympa, ça fait un petit peu la philo pour les nuls. On s'intègre assez vite à ce monde-là. Et je trouve ça vraiment sympathique. J'ai carrément versé une larme à la fin. Hein. Je suis faible. Je suis faible. C'était censé se finir comme ça, mais ça m'a quand même fait mal une fois que c'est arrivé. Les dessins sont sympathiques hein, quand même, voilà. Les personnages sont cool. Il y a quelques passages amusants en plus dans le manga pour bien détendre l'atmosphère, on va dire, entre deux dialogues de philosophie. Mais c'est vraiment un super manga que je conseille absolument, qui sort un peu du lot. Et franchement, en 3 tomes seulement, il vaut grave le coup. Ensuite, on a le tome 1 de Danmachi, la légende des Familias. Alors, il est édité chez Ototo le 8 septembre 2017, c'est un seinen et il est terminé en 10 tomes. Il me faisait de l'œil depuis un moment celui-là, je vous laisse le résumé, n'oubliez pas de mettre sur pause si vous voulez lire. Il me faisait de l'œil depuis un moment et puis j'ai finalement craqué un coup en allant en librairie, je l'ai vu, j'ai fait allez, c'est quoi, on va commencer, en plus j'en ai entendu que du bien. Donc oui. C'est sympathique. Pour l'instant, c'est assez classique. Je trouve que le héros tombe assez vite amoureux d'une personne qu'il connaît que de vue parce qu'elle l'a sauvé. Mais bon. Je suis pas ultra fan des dessins non plus, par contre. En fait, je les trouve assez simplistes. Par contre, je trouve du coup que la demoiselle ici, qui est sa déesse, à notre héros, je trouve que c'est celle qui est le plus travaillée, dans le sens où on voit vraiment une panel d'émotions chez elle, qu'on ne voit pas forcément chez les autres personnages que je trouve assez stoïques. Mais c'est sympathique, c'est une histoire c'est une histoire intéressante, j'ai hâte de lire la suite, de découvrir un petit peu l'univers de Danmachi. Depuis le temps, il faudrait peut-être aussi que je me penche sur l'animé. Ce premier tome annonce quelque chose d'intéressant.
Du coup, je vais continuer la série. En plus, 10 tomes, ça va. Après, il y a une suite, il me semble. La fin du tome 1 m'a plutôt bien hype. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Juste, peut-être, ça va un petit peu vite. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Il y a des mécaniques assez originales par rapport à ce qui peut se faire de plus classique dans ce genre-là. Comme ceci, vous voyez, où c'est la déesse qui fait un petit peu monter les stats de l'aventurier. Je trouve ça original. J'aime beaucoup le lien des déesses avec leur famille. C'est hyper mignon, c'est hyper chou. C'est vraiment leur petit protégé. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Ensuite, on a The Irregular at Magic High School. Enrôlement, ça finit en 4 tomes. Je vous laisse juste le résumé. Alors, ce manga est édité chez Ototo le 30 août 2019. C'est un shonen et du coup, comme je vous ai dit, il est terminé en 4 tomes, celui-ci. Quoi penser? Je suis assez mitigée, on va dire, sur ce manga. Comment dire? Alors, le principe est intéressant. C'est sympa. Mais il y a des fois, ça traîne en longueur. Il y a des choses qui auraient peut-être dû être faites de manière différente. La relation frère-sœur des deux héros est assez fusionnelle, pour pas dire presque amoureuse. Je suis pas ultra fan des dessins personnellement. Voilà. Et en fait, je me suis un petit peu renseignée. Et il y a énormément de spin-off, de suites, de points de vue différents par rapport à d'autres personnages. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont sorti seulement celui-là en France, il me semble. Et pas les autres. Du coup, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas développé. Et du coup, on ressort de cette lecture en se disant « Ouais, c'est sympa, mais sans plus. » Et c'est dommage. Parce que le principe est intéressant. J'ai été intéressée par notre héros, du coup, qui semble avoir pas mal de petits secrets. Mais au final, on va pas creuser ça du tout parce que ça doit être creusé dans les autres mangas. Et on le verra pas du coup. Je suis un petit peu dégoûtée. Peut-être en regardant l'animé, je sais qu'il y a des animés. Et on aura plus de réponses, plus de développement. J'aurais vraiment voulu en voir plus sur cette série. Tout simplement. Donc voilà. Sympa, mais sans plus. Ça manque d'infos. Ça manque de beaucoup de choses. C'est dommage. Ensuite, on a Parasite Amoureux, les tomes 1 et 2. Alors, je vous mets le petit résumé. Alors, Parasite Amoureux, c'est édité chez Delcourt Tonkam. C'est la collection Moonlight, une collection assez sympathique. Hein. Alors, le premier tome est sorti le 19 février 2020 et le tome 2 le 30 décembre 2020. C'est un shonen et il termine en 3 tomes. Le dernier tome sort le 16 juin. Donc, ça approche petit à petit, j'ai hâte. C'est un manga assez sympathique, assez intéressant. Les dessins sont corrects, hein, assez simples, mais ça va. C'est assez triste de voir tous ces gens en fait qui ont des tocs. Et en fait, c'est lié à un parasite amoureux qui rapproche les gens, qui les fait tomber amoureux. Et en fait, tout ça, c'est juste faux. C'est le parasite qui contrôle tout. C'est super triste, en fait, comme situation. Il t'emmène même jusqu'au suicide, limite, le parasite. Franchement, c'est une très bonne série. Pour la collection Moonlight, j'ai eu des hauts et des bas. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a un peu moins. Mais celui-là, il se place dans ceux que j'ai bien aimés. J'ai très hâte d'avoir le tome 3 et du coup la conclusion. L'histoire est très belle. Très triste aussi. Les personnages se posent même la question, est-ce qu'on essaye d'enlever le parasite mais du coup de potentiellement plus s'aimer, comme c'est arrivé à un couple apparemment, selon des tests, ou est-ce que vous gardez le parasite mais vous gardez aussi vos tocs et du coup vous n'arrivez pas à vous mêler à la société. C'est assez fort comme manga, j'aime énormément. Si vous aimez du coup les mangas de la collection Moonlight, passez pas à côté de Parasite Amoureux, celui-là il est vraiment bien, vraiment intéressant, un peu touchant. Ah, il dégage quelque chose ce manga. Il a un univers bien à lui, bien touchant. Et il donne envie de connaître la suite.
Et pour finir, alors c'était pas prévu que je lise celui-là, mais on m'a un petit peu trop hype, du coup bah, j'ai cédé, c'est celui-ci que j'ai lu en dernier pour finir cette semaine, on va dire. C'est We Never Learn, tome 16, édité chez Kazé le 24 mars 2021. C'est un shonen et il est encore en cours. Le tome 17 sort le 5 mai et le 18 le 7 juillet. Il est sorti très très récemment en fait, hein, du coup, mais j'adore cette série, je la suis très très attentivement. C'est un harem, hein, on va dire. On a cet élève Nariyuki qui va donner des cours privés, on va dire, à plusieurs personnages, donc les trois jeunes filles ici et celle-ci. Là c'est leur prof, mais il est assez proche de la prof aussi, enfin voilà, un harem quoi. Et c'est hilarant, tellement drôle. Je vois qu'on arrive vers la fin et ça me rend triste. Oh, les dessins sont toujours aussi jolis, hein. J'aime énormément le dessin de We Never Learn. Je regarde l'animé d'ailleurs actuellement parce que bah, j'aime énormément cet univers-là. Ce tome-là, on voit que ça annonce la fin et ça me brise le cœur. Sans dire qui, on a des déclarations d'amour, même s'il y en a une qui n'a pas été entendue, mais elle est quand même là, ok. À la fin, du coup, on a une déclaration d'amour. Je ne dirai pas qui, découvre cette histoire, elle est incroyable. On ne sait pas s'il va dire oui, s'il va dire non, comment ça va se passer, si ça va se battre. Ils finissent également leurs examens de fin d'année. Et j'ai eu la pression pour eux, en fait, j'avais l'impression d'y être, j'étais stressée de fou. Jusqu'au résultat où j'ai été tellement soulagée que j'avais envie de pleurer avec eux, quoi. C'était hyper mignon, les personnages s'ouvrent vraiment. Ils ont vraiment grandi, même la prof a grandi, ils ont tous grandi, ils ont tous évolué. Et ça fait franchement du bien de voir ça. C'est vraiment une bonne œuvre qui a toujours énormément d'humour. Donc franchement, lisez We Never Learn si vous voulez passer un bon moment. C'est vraiment super cool, hein, tout simplement. Et c'est bientôt terminé là, je sais plus je crois que ça finit en 21 tomes au total, je sais plus. Mais ça va bientôt être fini. Alors si j'ai bien compris, il va y avoir une fin avec qui il choisit une des filles. Et ensuite quand même l'auteur va faire à côté des fins alternatives où il finirait avec chacune des autres filles pour voir comment ça se passerait. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas ça me satisfait parce que j'ai l'impression qu'il va finir avec la fille avec laquelle j'ai le moins d'attache, même si je l'aime beaucoup quand même. On va dire que j'ai eu mes chouchoutes, hein. J'aimerais bien voir comment ça se passerait avec les autres. C'est la curiosité, hein, tout simplement. Donc je suis contente personnellement. On a fini ce bilan de lecture de la dernière semaine du mois de mars, et du coup du mois de mars tout court. La prochaine fois on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois d'avril. C'était sympathique, c'était un mois plutôt cool. J'ai pas eu trop de déceptions. Généralement en même temps j'achète mes mangas en fonction de mes goûts, donc c'est rare que je me trompe. Mais c'était sympathique, j'ai passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire quelles a été vos lectures de cette semaine. Si vous avez eu des préférences, des coups de cœur ou au contraire des déceptions. En tout cas, cette vidéo se termine là. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je fais mes reviews tous les jours si vous voulez en voir un petit peu plus sur les mangas que je présente. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et passez une bonne journée.